Oh, Djoudjoudjou là. Un porteur de la flamme olympique, hein. Ouais. Bon, salut, ça va? Très content de te recevoir aujourd'hui. Plaisir partagé, frérot. Avant de commencer sur toute notre discussion qui va être, je n'en doute pas, formidable, veux-tu boire quelque chose? Je veux bien un très grand verre d'eau. Un très grand verre d'eau. S'il te plaît. Je vais te chercher ça. Merci, Let's frère. go, j'arrive. Quand même passante cette rue, hein. Quand même du monde. Regarde donc la pollution. Et voilà le travail. Il n'y a pas de très Oh là grand là. verre d'eau, mais tu C'est- connais, on pourra recharger tout ça tranquillement. Un verre d'eau avec un très grand cœur, ouais, ça me va. Ah, c'est beau, c'est beau. Tac. J'ai mis, Ouais, tu peux le poser, tu j'ai peux mis le le verre à garder. côté du standard, faut pas qu'on fasse de bêtises. Ouais, non. Pas de faire de bêtises, dingueries. attention. Bon, grande première pour toi. Grande Tu première. m'as dit. Ouais, grande première. Très content d'être là en plus à Angers. Exactement, à la maison. À la maison. C'est une rue que j'ai arpentée maintes et maintes fois. De jour donc, comme de nuit. De jour comme de nuit. Sobre et Sobre moins sobre. comme à jeun. Bon, Eh ben, moi je suis bien curieux de savoir un petit peu comment ça se passe une journée type pour toi. ok. Alors généralement, là en ce moment, je suis dans un rythme de sommeil qui est un peu catastrophique. Ok. Donc, on Par va choix peut-être- Par obligation. par choix plutôt. En ce Ok. moment, tu vois, c'est un peu plus par choix. Je vais faire une journée type, tu sais, dans la journée un petit peu normale. Et généralement, je me lève vers 9-10 heures. Vu que je suis à mon compte, j'ai le luxe de pouvoir me lever quand je veux. Ensuite, ça commence par un petit déj. Un petit déj, une petite clope en vrai, au réveil, tu vois, normal. Et après, je check souvent les mails. La première chose que je fais, c'est les mails. J'ai une grande liste aussi sur mon ordinateur qui, tu vois, qui me suit un petit peu tous les jours et qui, tu vois, dès qu'il y a un travail qui est fait, pif, je le tac. En fait, je marche beaucoup aux listes parce Ok. qu'après, je suis quelqu'un qui peut vite me perdre dans mon travail. Je peux vite me sentir un petit peu, tu vois, submergé. Ouais. Donc la liste, elle m'aide. Elle te Et- donne un cadre quoi. Exactement. Je me fais mon petit planning de la journée justement avec une liste spécialement pour la Pour journée. cette journée-là, ok. Voilà. Et puis après, on commence le boulot. En vrai, 10-11 heures, je commence le travail. Et puis après, ça dépend aussi, tu sais, des journées. Il y a des journées Ouais. qui sont beaucoup moins fournies. Mais sinon, c'est boulot jusqu'à peu près, tu vois, un petit 17-18 généralement. Parce qu'après, il y a 23 heures, minuit. Des fois, on peut y être encore, Ouais. tu vois. Quand il y a des projets, des rendus à faire Voilà. importants. Quand il y a des clients qui sont un petit peu trop, pressés, Oui. tu vois. Ou un peu trop en retard dans, Un dans peu- la demande. Ah, et, les deux, les deux. ah, Les deux. Et du Ouais. coup, j'essaie, tu vois, toujours de m'adapter un petit peu toujours à mon client et du coup, un petit peu aux deadlines qui vont avec. Et du coup, pour resituer, toi, t'es graphiste. Ouais, essentiellement graphiste. Ok. Pour l'instant, graphiste, ça me va très bien. Plus en ce moment, du coup, dans le domaine musical. Ça va être les pochettes d'albums, les CD, les vinyles, affiches de tournée, les affiches, tout ça. Ok, beaucoup milieu rap. Beaucoup milieu rap. En Ok. ce moment, je commence un petit peu, tu vois, à essayer de varier justement un peu les plaisirs pour voir ce que je suis un gars du rap. Ouais. Je suis un baiser de rap. Ok. Donc pour moi, c'était logique de commencer là-dedans, mais ça commence un petit peu aussi, tu vois, à toucher un peu à de la variette, Ok. électro aussi. Donc c'est juste pour me faire plaisir moi. En fait, Ok, tu vois. Je ça vis un marche. peu au jour le jour. Je peux jouir du luxe de choisir, tu vois, justement ça. Ça, c'est très très bien. Quand tu as le luxe de pouvoir choisir dans ton De fou. taf, c'est De fou. déjà aussi que tu t'es installé un petit peu Ouais. dans ton créneau, donc ça, c'est cool. Je suis installé et ça y est, l'entreprise, voilà, son entreprise et tout, ça veut dire que maintenant, c'est plus, comment dire. Une passion. Voilà. Enfin, si, ça reste Ça- une passion. Mais ça, on va en parler. Ouais. Le passion travail, on va en Ouais, parler toi et moi. carrément chaud. Vraiment. Carrément. Ok, on se met ça sur Alors, le côté. On Dans, va la, s'en dans la parler. tête, on fait ça tout à Carrément. l'heure. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir un petit peu comment tu t'es retrouvé à bosser dans le milieu rap. En vrai, avant de commencer les vraies commandes, etc., j'ai fait à peu près, je pense, comme la plupart des graphistes un petit peu qui aiment le rap et qui du coup aiment le graphisme à côté, j'ai fait des pochettes alternatives. Tu sais, quand il y avait une sortie d'un gars que j'aimais bien, j'écoutais le son et je me disais, bah attends, comment est-ce que moi, avec mes idées, mon style, je peux essayer de retranscrire un peu cette émotion-là et du coup de faire une pochette alternative. En vrai, j'en ai fait beaucoup. Il y en a que j'ai pas envie de montrer parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu plus vieux. Mais non, ça a commencé par là. Ça a été vraiment naturel. Ça veut dire, j'écoute du rap, donc les pochettes que je fais pour l'instant, c'est vraiment que du rap. Vraiment naturellement que j'ai commencé, tu vois, à aller prospecter les rappeurs que j'aimais ou des petits jeunes tu vois, qui commençaient, dont j'aimais bien la musique. On a tous un peu, tu sais, l'envie de bosser pour des grands noms. Et justement, au lieu de vouloir taper les grands, essayer de monter avec, tu vois, les plus petits. Pour c'est juste un truc humain, en vrai, tu vois. Ouais, Juste c'est parce que aussi plus un pari sur l'avenir, quoi. c'est ça. Ouais. Puis c'est peut-être
avec ce genre de personnes, tu vois, plus jeunes, à qui j'ai des atomes crochus et que tu vois, ça va vraiment être cool juste de collaborer, de travailler, même de parler. Tu vois, il y en a beaucoup avec qui je suis devenu pote, mais C'est l'avantage aussi de nos milieux, c'est que le professionnel peut devenir amical. L'avantage et le désavantage dans certains cas de figure. voilà. Ah bah voilà, top, ils ont décidé d'enculer mes droits d'auteur. On va devoir attendre. Premier gros client que tu as eu en termes d'exposition? En termes d'exposition, le tout premier vraiment, c'était Bécard. C'était du coup à l'époque du coup de plus fort que l'orage. Ouais. Et j'avais déjà travaillé un tout petit peu sur le projet d'avant. J'avais fait une cover single, elle avait été acceptée, etc. Mais il y a eu un problème au moment de la distrib. Voilà. Donc Bécard, ça a été le premier, la première grosse mise en avant, je pense. Ok. Et c'est un hasard le fait de travailler ensemble, c'est du démarchage, c'est. Tu sais, je crois qu'il avait fait un tweet à l'époque. Et moi, comme je suis vraiment un bousier de Twitter, ça me prend des neurones, ça me prend du temps, de l'énergie, etc. Mais j'avais vu un de ses tweets et c'était un ami à moi qui me l'avait envoyé. Et j'avais répondu, tu sais, j'avais envoyé un DM, j'avais dit bah écoute, ça me chauffe, moi j'aime bien ce que tu fais, si tu veux je peux essayer de faire quelque chose. J'avais fait un truc je crois que c'était une petite demi-heure, en plus je l'avais fait en speed parce que je devais bouger. Et je l'avais envoyé, il avait kiffé. Il a dit mais gros, c'est exactement ce que je voulais, je t'envoie le contact du label, appelle-les, on va se lier, tu vois, on va faire quelque chose ensemble. Ok. Tout à l'heure tu disais ouais, que pour Bécard, du coup tu avais envoyé un truc, tu avais tapé juste direct. Ça c'est un Ouais. truc aussi dans ton taf particulièrement. C'est très compliqué je trouve parce que on va te donner des envies, un mood, un truc, machin. Faut Ouais. que tu composes avec toi aussi ton savoir-faire, ton univers C'est à ça. toi, Ouais, de pour ouf. taper juste sur un truc qui n'existe pas déjà. De ouf. Et ça c'est complexe. C'est complexe, en fait, j'essaie aussi, tu vois, quand j'ai tu vois, un début de commande ou des gens qui viennent, tu vois, ils envoient un mail, etc. J'ai toujours envie de les appeler, tu vois. Moi, c'est Ouais. le premier truc. Je dis, Discuter quoi. on se fait une bise à la limite, tu vois. Ouais. Même si t'as pas trop de temps, on se fait une bise, on met une voix, tu vois, sur une tête, etc. Et après, c'est beaucoup de discussions pour essayer, tu sais, de me mettre un peu à la place de l'artiste, pour essayer de voir, en fait, ce qu'il attend de son visuel. Si je peux, je demande aussi à écouter, tu vois. Mm. Parce qu'il y a quand même, tu vois, quand Un tu écoutes lien. un son, il y a quand même un lien de fou, tu vois. Il y a un Des fois univers. ça t'est refusé ça, d'écouter un projet? Ouais. Ah ouais? Des Ouais. fois on te demande de faire une cover mais t'écoutes pas le projet. C'est souvent la structure, tu vois, déjà connue des leaks, un peu au début de la carrière, entre guillemets, ça l'UCV, tu vois, Ouais. au début. Mais parce que aussi Maintenant- peut-être ton nom dans ce milieu-là C'est n'était ça. pas très connu, C'est ça. donc à savoir ce que tu vas faire avec le projet, machin. C'est ça. Ok. Et Et du coup taper juste, ouais. taper juste, du coup, c'est la discussion. Et en fait, il y a beaucoup de tests aussi, tu vois. Moi, j'envoie des choses, je suis grave un mec, tu vois, je vais avoir mes idées à moi, je vais les faire un peu dans mon coin. Et après, je vais avoir la discussion avec la personne, donc avec le client. Et là, je vais lui faire les siennes. Et je vais lui dire, bon, ça, c'est tes idées à toi, et ça, c'est les miennes. Et souvent, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'on peut prendre un petit bout de ce que j'ai fait pour le rajouter. Tu vois, c'est très. C'est des allers-retours comme ça. Voilà, il y a beaucoup d'allers-retours. Reste aussi, cohérent dans ce que j'envoie, tu vois, dans déjà un petit peu l'imagerie de l'artiste qu'il avait déjà un petit peu avant. Ou alors s'il vient me voir et qu'il me dit, frérot, je veux tout changer de A à Z, toute mon imagerie là, je l'aime plus, je veux qu'on change. Ça, c'est aussi cool. Mais on reste un petit peu, tu vois, cadré. Parce qu'après, la création, c'est cool, mais on a quand même, tu vois, des deadlines, Ouais, bah, quand même puis du c'est temps de professionnel. travail. Voilà, c'est ça. Ça, souvent, c'est des choses qu'on peut oublier quand on vit d'un métier passion. C'est Mais ça. quand tu es professionnel, il y a des contraintes. Voilà. Et les contraintes, des fois, bah, c'est faire un visu pour un gars que tu kiffes dans une direction que tu n'aurais pas choisi pour lui. Mais c'est lui le client, s'il te demande ça, tu dois le faire. C'est ça. Et potentiellement lui vendre un visu que tu n'aimes pas, mais lui, C'est c'est ça. ce qu'il veut. Voilà. Et c'est ça le professionnalisme. C'est ça. Mais tu sais que justement, ça me fait penser, j'ai travaillé pour Kerry James, pour le feat avec Slimane. Je les embrasse, vraiment, c'est des amours et tout. Mais du coup, moi, la pochette que j'ai faite, c'est con parce que je la trouve pas, tu vois, juste avec mon œil de graphiste. Je me dis, j'aurais pu faire autre chose. Il y avait aussi, tu vois, un brief qui était assez carré, tu vois, donc j'avais pas la liberté. Mais c'est con, tu vois, je me dis, putain, je t'ai fait pour Kerry James, mais j'ai un peu honte. Enfin, pas honte, mais je dis, ouais, bon, j'ai fait ça, mais. Ouais, parce Voilà. que tu étais un petit peu bridé par rapport aux demandes. C'est ça. Et Mais en même temps, tu peux pas aller contre ça pour le coup, quoi. Évidemment, je sais très bien comment une équipe est constituée, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de briefs, qu'il y a beaucoup de gens qui vont interférer là-dedans, qui ont besoin dans des délais assez rapides. Donc j'essaie de composer un peu avec ça le plus humainement possible et de manière aussi à m'y retrouver moi dans mon travail Ouais, et bien personnellement aussi, quoi. T'es de l'école du geekage, t'as fait une école. Alors, la première petite touche avec le graphisme, c'était en 4e. Ok. Ouais. Wow, t'es tombé dedans, toi. Je suis tombé dedans, mais comme Obélix, vraiment, quand j'ai dû faire la page de couverture de mon rapport de stage. Voilà. Tu t'es dit, moi, je veux un truc. Je me suis dit là, peut-être que le rapport il est vide, mais la couverture elle va les choquer, tu vois. C'est tout bête, mais c'est là que ça m'a. Je me suis dit, on peut mettre des images et de la typo, on écrit, tu vois.
Ça a commencé là. Et après, c'est vraiment début lycée que j'ai commencé à me dire putain, j'écoute de plus en plus de musique, j'ai un ordinateur, j'ai Photofiltre 7. À l'époque, j'avais ça parce que Photoshop faisait peur et que j'avais pas encore réussi à le craquer. C'est vraiment un logiciel, tu sais, genre GIMP ou Paint à la limite, tu vois, c'est vraiment un truc de base. Et je commençais du coup mes covers alternatifs là-dessus. Et après, ça a été des tutos YouTube, des tutos YouTube, des tutos YouTube. Jusqu'à sortie de lycée, là où j'aurais pu faire une école, tu vois, une école de design, un truc comme ça. Et en fait, comme c'était un truc que j'ai appris seul ou c'était un truc qui était très personnel à l'époque, tu vois. Je pensais pas que je pouvais en faire un métier, etc. Bah, je me suis dit, j'ai pas tellement la légitimité, tu sais, d'aller dans une école de design. Donc je suis allé en licence information communication. Mais j'ai pas validé la licence. Et genre à 6 mois de la finir, je me suis dit non, je peux pas faire ça. Je sais que le graphisme c'est mon truc. Je suis en train de me mentir à moi-même depuis je sais pas combien de temps. 2 ans et demi. Ouais, de ouf. Je me suis dit mais il faut que j'envoie un truc à une école de design, tu vois. Genre si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je le ferai jamais. T'as ta licence, tu vas vouloir bosser, machin. C'est ça. Et ils m'ont pris en fait en deuxième année de bachelor design graphique. Donc j'ai loupé la prépa. La première année, je suis arrivé en deuxième année du coup. Et la troisième année que je viens de terminer là, en septembre dernier. Là. Ok. Voilà. Donc c'est jeune diplômé. Ok, jeune diplômé. Félicitations. Merci. Félicitations. Merci. Ok, donc c'est fou, t'allais aller au bout d'un truc, tu t'es rendu compte que tu te mentais, t'as été honnête avec toi-même et ça a payé quoi. C'est cool ça. C'est ça. Mais de tout ce que ça m'a apporté, les tutos YouTube c'est quelque chose. Ah, c'est quelque chose. Je crache pas sur les écoles parce que ils t'apprennent aussi, tu vois, à avoir une vision un petit peu. Ouais, puis un comportement aussi, voilà, je pense, c'est ça. Et tout, tu vois. C'est ça, de fou. Carrément. Mais les tutos YouTube, c'est ça qui m'a vraiment apporté dans, tu vois, juste dans la, pas dans la créativité, mais dans la technique. Mais c'est trop cool. Voilà. De toute façon, il n'y a pas un seul chemin pour aller à un endroit, tu vois. Il y a plein de voies différentes. Mais ce truc que tu dis de légitimité à la fin du lycée, là, c'est marrant parce que moi, je voulais aussi potentiellement partir en formation danseur pro. Ok. Et pareil, moi je viens du hip-hop, donc je m'entraînais avec des grands, il n'y avait pas d'école. Et ce truc de légitimité, je me suis dit, bah non, en vrai, j'ai rien à foutre dans ce genre de formation, tu vois. C'est ça. Et finalement, après, tu grandis, tu prends du recul, tu en apprends un peu plus et tu te dis, ah, j'aurais pu le faire. Ouais. Mais et du coup, que tu n'as pas fait? Non, moi, j'ai pas fait. Et c'est un regret, ça, ou ça va? Tu arrives à vivre avec ce poids? Pendant un moment, c'était un gros regret. Parce que du coup, je considérais que mon niveau était en dessous et que si j'avais fait une formation, il aurait été meilleur et tout. Et après, j'ai arrêté de me mentir et je me suis dit, si mon niveau il est en dessous, c'est juste que je m'entraîne pas assez. Donc je me suis entraîné et j'ai fait un petit peu ma propre formation en allant rencontrer des danseurs, des chorégraphes. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est une question, je pense, de personnalité. Je pense que tu as des profils à qui il faut un cadre, une formation, machin et tout. Ouais. Et t'en as qui sont très curieux et qui vont pouvoir construire leur propre formation. Chaque truc a ses avantages et inconvénients. Si t'as pas un minimum de rigueur tout seul, si tu vas pas en format, ça va être compliqué. Hein. Tu vas vite te lâcher. C'est ça. Tu vois. Mais attends, mais ça veut dire que tout le temps où tu étais à l'école, tu travaillais déjà en fait. Tu avais déjà tes clients. En fait, à la fac, j'allais en amphi pour travailler mes commandes de graphisme. Mais même là, quand tu étais en bachelor, tu avais déjà tes clients, machin et tout. Ouais. La troisième année, en fait, elle a été assez, pas problématique, mais elle a été dure. C'était en alternance. Et donc, en fait, j'ai fait et les cours, et l'alternance, et ça l'UCV. À un moment donné où je me suis dit, mais je suis vraiment en train de perdre des vrais points de vie. Parce que je faisais que de travailler, parce que tu sais, j'étais surchargé mentalement, mais à un point comme tu peux pas imaginer. Parce que je voulais être partout. Je voulais pas prendre le temps d'être à l'école, d'apprendre. Et je me suis dit, mais ça va, ça je sais faire. Et j'ai voulu tout faire en même temps et ça m'a tué. Je pense que ça m'a dégoûté du métier même pendant un moment. Ah ouais? Ouais, vraiment. Ouais, vraiment. Il y avait des fois où je recevais des messages et tu sais, juste, je vais sortir un EP bientôt, est-ce que tu peux être chaud pour les visuels? Je ne voulais plus voir ça. Ah, tu vomissais le graphisme. Je vomissais, vraiment. Et j'étais là, mais même dans ma vie de tous les jours, je me sentais pas bien, tu vois. Overdose. Tu t'es oublié dans tout ça. C'est ça, tu vois. Le fait du coup de vivre du graphisme, ça a toujours été une envie. Presque un rêve, tu vois. Ouais. En étant jeune, tu sais, tu te dis, bah, on va tout donner pour ce rêve-là. Bien sûr. Tout donner jusqu'à s'oublier. Et ça, c'est problématique. Et t'en es sorti comment de ça, alors, de ce truc d'oubli personnel et tout? Je me suis dit, ok, t'as fait le chemin, t'as perdu des plumes, ok, t'es fatigué, t'as des cernes, ok. Mais là, maintenant, tu prends du temps pour toi. Le bigot, à la poubelle. Et tu voyages, tu pars, tu vas là-bas, une après-midi, vraiment des trucs bêtes, parce que c'était vraiment un truc de se reconnecter à soi-même, tu vois. Où j'étais plus une machine à taffer. Juste un être humain avant qui a des envies, des besoins que je n'écoutais plus. C'est réel, c'est que dans des tafs artistiques, si tu es juste une machine qui exécute, tu vis plus rien, tu n'as plus rien à mettre dans ce que tu fais. Même si c'est des commandes, même si c'est pour d'autres personnes, faut vivre des choses, tu vois. Carrément. C'est hyper important. Mais c'est vrai que c'est dur. Moi, j'ai eu cette phase aussi, pas de vacances, pas de day off. Pourquoi prendre des vacances, mec? Je kiffe ce que je fais. Et t'en es sorti comment, toi, du boulot?
En vrai, Ouais. je crois que c'est ma copine. Je voulais en sortir, tu vois, mais Ok. j'avais des gens autour de moi qui m'alertaient un peu sur ça, Ouais. qui me disaient c'est bien, mais vis des choses un peu. Tu vois, genre, sorti de la danse et des vidéos, t'as rien dans ta vie. Je te t'abuses. Mais en fait, ouais, c'est vrai, tu vois. Tu vois, je pense que quand tu prends ce genre de phrase, c'est même pas sur le moment que ça te fait le plus mal. C'est quand tu captes qu'il avait t'es tout raison. seul, tu prends de recul et tu dis ah l'enfoiré, il avait tellement raison. Oui. Et j'avais tellement pas la vision à Ouais. ce moment-là. Et c'est quand c'est passé, en fait. Mais tu sais, la phrase bateau, c'est pas un sprint mais une course de fond, c'est bateau Ouais. de fou. Mais c'est vrai. Mais c'est réel. Et genre, les anciens, ils ont souvent des phrases comme ça, genre si tu veux aller loin avec la voiture, prends soin du moteur, tu vois. Ouais. Un truc comme ça, mais c'est réel en fait. Parce qu'ils sont passés par toutes ces phases-là. Ouais, c'est ça. Et qu'ils soient dans le milieu artistique ou pas, enfin, ils ouf. ont de la maturité comparé à nous. Tu vois. Ouais, ouais. Et des fois, on l'oublie. Du haut de notre jeunesse et notre fougue, on est là, Mais on les jeunes anciens cons. cassent les couilles. Ils cassent les... Non mais en plus, Ils ont raison. de ouf. Après, tu C'est prends clair. ce que tu veux de ça. Ouais, faut faire un évidemment. tri. Exactement. Mais faut éviter d'être le jeune fougueux qui n'écoute rien. Ouais. Reste fougueux, mais écoute quand même Voilà. et fais un tri. Reste fougueux, mais dose un peu. Ouais, c'est clair. Mais ouais, du coup, ce truc de passion-travail, toi, ça a été problématique du coup par rapport à ce que tu disais là. Ouais. Et sur d'autres axes aussi. Bah, ça l'est toujours un petit peu parce que je suis en pleine réflexion qui revient un petit peu souvent où je me dis mais prends le temps. À la base, tu faisais ça avec plaisir, tu vois. Aujourd'hui, tu vois plus ça sous le prisme de ah, il faut que je finisse ça. C'est un truc qui devient très travail. Là, le côté passion, tu vois, j'ai l'impression qu'il, peut-être pas, enfin pas en ce moment, mais il a pu s'effriter vraiment avant. Ouais, il s'estompe un peu. Il s'estompe parce qu'en fait, tu prends plus le temps de travailler, de prendre plaisir dans le travail, tu vois. J'ai vraiment le défaut de prendre peut-être un peu trop de projets à la fois aussi. Ah ouais. Peur que ça passe Peur que ça passe. à quelqu'un d'autre. De Et c'est ouf. pour ça que tu dis De ouais, j'ai des dispos. De Ouais, j'ai. ouf. Et après, tu te poses devant ta fameuse liste Mais de la de journée ouf, gros, et mais tu c'est dis ça. mais là, je vais faire comment? C'est ça, de fou. Il n'y a aucune autre raison, c'est vraiment ça. C'est Ouais, peur que ouais. ça passe. Toi, t'as quoi comme inspiration dans ton taf? Pour moi, c'est vraiment ouais avec ce que je vis. C'était souvent que mes propres émotions. Je me foutais, tu vois, devant l'ordi, le casque à fond, et juste je me laissais porter sur un truc où je sais pas, je prenais des couleurs, des formes, du texte, des machins. Et ça a toujours été un peu, tiens, un exutoire. Genre, c'est un truc où il y a des fois où, au lieu d'aller chez le psy, tu vois, je sors l'ordi, j'envoie un truc et je me dis, tu vois, ce visuel-là, je me rappelle avec quelle émotion il est associé, tu vois. Et à quelle période de ta vie? À et quelle tout, période, ok. exactement. Tu vois, ce format-là, il est grave lié à ça parce que tu donnes aux gens, Ouais. tu vois, un truc, tu invites des gens, tu les fais parler, etc. C'est donner en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu donnes. C'est partager des discussions. Carrément. Bah, sur YouTube, j'essaye de faire ce que moi j'aurais voulu trouver quand j'avais 14 piges Ok. et que je voulais être dans le milieu artistique et trouver des trucs qui me stimulaient un Ça peu. nous aurait régalé ça. Ah ouais, tu vois. Donc j'espère proposer ce contenu-là pour certains jeunes Ouais. ou même moins jeunes, mais le but De c'est fou. de répondre à mes envies de gamin de 14 Ouais, ans. tu avant vois. tout, c'est un truc que tu dis pour toi, c'est pour le petit quoi. Ouais, c'est pour le petit moi. Ok. Ah bah si, mais du coup je peux te poser la question de l'invité d'avant, la question d'Enio. Vas-y. Sa question c'est qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de tout lâcher pour vivre de ce que tu vis aujourd'hui? Tu vois, le déclic où tu t'es dit, vas-y, ça je le fais. Prendre ce risque-là, ce virage, ce tournant dans ta vie. En fait, j'ai des parents qui sont très ouverts sur sur mon métier, tu vois. Ok. Ils m'ont toujours soutenu, il n'y a Trop bien, jamais eu ça. de problème, tu vois. Et donc c'est un luxe, c'est un luxe de fou. Et un soutien Un soutien. inconditionnel aussi. Carrément. Et quand j'ai vu après que je pouvais commencer un peu, tu vois, à faire du bif avec, je me suis dit, ok, j'ai des diplômes au cas où ça ne marche plus. Je changerai de métier ou j'irai en agence, graphisme, tu vois, je sais pas. Mais je me suis dit, t'as qu'une vie, ça marche très bien, t'es jeune, t'as encore le temps. Peut-être ça durera que 5 ans, 10 ans. Et 10 ans sera déjà pas mal, tu vois. Mais il faut le faire parce que c'est une envie, parce que c'est un rêve. Ça a été un contrat qui t'a fait te dire, vas-y, c'est progressivement le truc qui s'est installé. Ouais, quoi. progressivement. Parce que je me base beaucoup sur, tu vois, mes envies, mes émotions, mes sentiments. Après, le fait que ce soit viable, que je puisse en vivre, etc., ça, c'est important, évidemment. Mais c'est un peu plus secondaire. Même si je fais pas un copec, que je dois bouffer des pâtes, que je dois me serrer la ceinture, je travaille dans ce que j'aime. Le matin, quand je me lève, j'ai le sourire, j'ai la Et banane. ça change tellement de choses. Ça change tellement. Et ça me fait, ce que tu me dis là, ça me fait penser à une histoire qui est pas si vieille que ça, puisqu'elle Ok. date d'il y a 2 jours. Mais Elle est récente, elle est récente. oui, je vais sur un tournage pour un clip. Je vais essayer d'être flou parce que je veux pas que Ouais. on capte. Pas de nom, rien. Ouais, voilà. Je rentre dans un lieu incroyable. Une baraque, mec. Folle la baraque. Déco Ok. de fou, des meubles de designer et tout. Tu sais, t'as l'impression d'être chez un avocat et un médecin. Et du coup, je discutais avec les gens, tout ça, puis on discutait un peu. Puis à un moment, je me dis, vous bossez dans quoi? Chez vous, c'est beau, donc je sais pas, t'as fait fortune dans le bitcoin. Ouais, c'est Parce normal que, de poser la question. Tu vois, genre, ils me sortent des tafs
assez classiques, tu vois, chef de projet, machin, des trucs informatiques et tout. Et je fais, ok, bah trop bien. Ok. Et quand je leur dis trop bien, ils disent, ouais, non, pas trop. Je fais pourquoi? Et bah c'est vraiment des tafs alimentaires quoi, on kiffe pas. Et du coup, c'est fou parce qu'il y avait ce contraste de là où ils vivent, c'est incroyable. Ouais. Bah en fait, heureusement qu'on a des moments où on peut faire du jardinage et des trucs qui nous font kiffer parce que vous vivez de votre passion et c'est très stimulant au quotidien et ça vous rend heureux, tu vois. Mec, on avait échangé 4 phrases et directement, il y avait ce contraste là où déjà on est chez eux, c'est beau. Ils disent bah ouais, chez nous c'est cool, mais nos tafs on les subit, vous les kiffez. Et ça c'est une vraie richesse, tu vois. Et du coup, il y a eu ce truc où j'ai tout de suite trouvé le lieu incroyable, mais vas-y, mon appart de 60 mètres carrés, il me va aussi, tu vois. Voilà, après, t'as nuancé, tu t'es dit, ok, ça prend du temps à trouver une bonne mentalité, tu vois, à se trouver soi-même. Ouais, puis ça se construit un peu tout le temps et… C'est vrai. Non, c'est vrai que c'est très important parce que c'est ça qui te fait durer, mais… C'est un peu trop mis de côté, je pense. Un peu quoi? Un peu trop mis de côté. L'aspect mental dans ce qu'on fait. Ouais. Ah ouais, il y a des gens, ils sont très forts et ils tiennent pas parce que mentalement, ça suit pas, et inversement. Hein. C'est vrai. Il y a des gens, ils sont mid en termes de technique, mais mentalement, ils sont trop chauds. Ou humainement, ils sont tellement bons que bah, tu as envie de leur faire des passes et tout, tu vois. C'est ça. Non, oui, nous, c'est savoir faire quelque chose plus savoir-être, tu vois. C'est gymnastique en vrai. Ouais, de fou. Bah, t'es polyvalent, t'es obligé d'être polyvalent à fond. Ça part en double bicycle. Vas-y, cabre la cousine. Attends, mais en plus, c'est grave en montée, gros. Bah oui. En plus, elle est grave dure, cette montée-là. C'est un vélo électrique. Oh, mais ça mais va, oui, c'est un vélo électrique. Ça va. Jamais en 2 coups de pédale, elle monte tout ça. Ah bah oui, oui. Je peux dire qu'avec 2 grammes dans chaque bras, cette montée-là… Ah ouais. Ah oui, elle est dure. Elle est longue, hein. Elle est longue. Eh ben, moi, écoute, je te propose de te poser la fameuse question du prochain invité. Si t'as une question pour lui, ça peut être… sachant que tu sais pas qui c'est, mais ça peut être sur son taf, ça peut être humainement, philosophiquement, ça peut être gaulerie. C'est ce que tu veux, c'est full free, c'est full libre. C'est pour laisser un petit bout de toi dans le prochain épisode. Ok, j'ai un peu une idée. Quel est genre le goal où une fois qu'il sera achevé, tu te diras j'ai tout fini. Je vais continuer pour le beau jeu, pour le sport. Mais t'es à 100% au niveau récompense. T'es à 100% du truc, t'as donné tout. Ouais. Et juste tu peux partir en héros comme ça. Ok. Je pense que ça peut être ça. C'est bien ça. Quand t'as ta dernière médaille sur le jeu là. Quand t'as débloqué le dernier personnage, quand tu te dis ça y est, le jeu est terminé 100%. Mais tu peux jouer en monde libre quand même. Les quêtes secondaires, tu vois. Et toi, ce serait quoi pour toi? Ton 100% goal Foiré. Foiré. La réaction elle est tout le temps la même sur ce format. Je sais pas si j'ai un goal parce que en fait je me suis mis récemment, enfin quand j'étais plus jeune, plein de petits objectifs. Le premier c'était d'avoir un CD à la Fnac. Quand j'attendais, j'allais tout le temps flâner à la Fnac et tout. Et le jour où tu vois dans cette même Fnac où j'ai vu un de mon travail, enfin un de mes tafs pardon, je me suis dit ok là c'est un petit goal. Ce que j'aimerais bien serait, tu vois, ce serait rigolo, c'est pas un goal de fou, mais ce serait rigolo d'avoir un disque d'or à mon nom, tu vois, alors avec une cover qui a fait disque d'or. Mais sinon genre un goal ultime, je pense ce serait vraiment de… Je sais pas si j'ai envie de mêler ça à un artiste, tu vois. Parce que c'est quand même mon boulot à moi et ça m'embêterait. Par exemple, tu vois, j'aimerais énormément travailler pour genre Laylo. J'aime tellement le travail que si un jour on me dit est-ce que tu veux bosser pour lui, tu sais, j'aurais chaud d'amener mon grain de sel. Le goal, ce serait genre de… J'ai pas envie d'être bateau. J'ai pas envie d'être bateau. Ah non, en vrai, le goal, je pense, ce serait vraiment d'avoir, tu sais, pour l'instant, l'entreprise, elle est là, etc. Mais d'avoir des vrais locaux. Et peut-être, tu vois, de créer quelque chose de plus grand que… Un truc de plus grand que ça, l'UCV, tu vois, un truc où on pourrait, tu vois, avoir, je sais pas, un milieu créatif ou une autre entreprise qui est liée un peu à ça, l'UCV, mais avec du monde, tu vois. Avec des employés, des collaborateurs et tout. Faire vivre des gens de ça. Alors, je crée quelque chose, c'est beau ça. Je crée quelque chose et je peux donner des salaires aux gens avec qui ce serait un bon goal. Peut-être que j'en aurais d'autres, tu vois, peut-être plus haut. Ouais, après, ça marche comme ça, les goals, hein, tu l'accomplis. Step by step. Et après, t'en es pas satisfait, il te faut un autre. C'est comme ça qu'on avance chez nous. Et tu vois, on revient à la phrase de genre, si tu veux aller loin, le moteur, faut le préserver. Faut y aller petit à petit. Exactement. La boucle est bouclée. Exactement. Elle est bouclée. Bouclée. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre créativité. Ciao.